En date du 25 juin 2025, l'Institut de pédagogie appliquée de l'Université du Burundi a organisé une journée scientifique dédiée au Centre universitaire de recherche et de pédagogie appliquée aux sciences. Accueillant les participants à cette activité, le doyen de l'IPEA a rappelé que l'OCURPAS partage ses résultats de recherche des étudiants de master, des doctorants et des enseignants-chercheurs pour orienter les décideurs à prendre des stratégies pour garantir un développement durable. Pour l'OCURPAS, c'est le moment de présenter les résultats. Eh bien, pour le développement national, on ne peut pas prétendre de prévoir le développement à l'échelle nationale ou internationale sans qu'il n'y ait de recherche préalable pour détecter les défis qui sont là et savoir quels sont les mécanismes ou bien les stratégies qu'il faut adopter pour garantir un développement durable. C'est dans ce sens-là que les étudiants de master, les chercheurs doctorants, sous l'accompagnement des promoteurs ici à l'Institut de pédagogie appliquée, sont dans de différentes recherches, sont en train de faire de différentes recherches, qui après la phase expérimentale et la phase de suivi des différentes étapes de recherche, à un certain moment ont des résultats qui présentent à l'endroit du public pour bien sûr garantir un bon développement, pour mieux orienter les décideurs dans leur prise de décision. Selon le coordonnateur de la recherche, Dr Manasseh Nihorimbere, la recherche joue un rôle clé en assurant un enseignement de qualité d'une part et en servant la communauté à travers la diffusion des résultats d'autre part. La recherche joue un rôle clé car elle est appelée à alimenter un enseignement de qualité d'une part et de servir la communauté notamment à travers la diffusion des résultats de recherche d'autre part. D'où la nécessité d'une participation active de vous tous ici présents afin d'enrichir au mieux le fonctionnement aussi des structures de la recherche. Certes, l'Université du Burundi s'accroît d'année en année et a atteint une évolution historique au cours de ces 10 dernières années avec l'ouverture des cycles de master et de l'école doctorale. Ces paliers de l'enseignement supérieur sont marqués par l'implication de la recherche dans la formation dispensée et évidemment de façon prépondérante à la formation doctorale. Cette dernière étant essentiellement réalisée dans les structures de recherche, à l'occurrence les centres et laboratoires de recherche. C'est la raison pour laquelle chaque doctorant doit être affilié à une structure de recherche de l'Université du Burundi avant d'être inscrit à l'école doctorale. L'Université du Burundi dispose actuellement de 16 centres et laboratoires de recherche qui, en principe, offrent un lien d'encadrement des étudiants de master et aussi pour les médecins, réalisant les mémoires et les travaux de thèse pour les étudiants de l'école doctorale. Je dois souligner ici à l'IPEA, vous avez des centres de recherche qui sont affiliés. Dans le CURPAS, il y a aussi le CERDES. Et aussi, chaque enseignant-chercheur est appelé à faire ses recherches dans un centre laboratoire de recherche. Ces travaux de recherche alimentent les enseignements afin d'y apporter de la saveur et une actualisation éclairée par la recherche innovante. Cette approche constitue une bonne pratique pour aboutir à des prestations pédagogiques de qualité et répondant à la compétitivité caractérisante de nos jours l'enseignement supérieur. C'est dans cette optique que l'Université du Burundi a entrepris une politique de promotion des projets de recherche s'alignant au PND et aux ODD et à la vision 2040-2060. Depuis plusieurs années, l'Université du Burundi, à travers la direction de la recherche et des innovations, a entrepris dans ces différents plans d'action
une politique de promotion, de promouvoir la recherche en prévoyant une enveloppe pour financer les meilleurs projets s'alignant au plan national de développement, PND, et aux objectifs de développement durable, actuellement aussi, qui s'alignent à la vision. Depuis 2019, à nos jours, plusieurs projets élaborés et soumis par les centres et laboratoires de recherche et aussi des doctorats ont été soutenus financièrement dans le but de rendre opérationnels aussi les centres de recherche. À titre d'exemple, pour cette année budgétaire 2024-2025, 11 projets issus des centres de laboratoires de recherche ont été financés et 10 doctorats appuyés pour l'accord des données sur terrain et analyse de laboratoire. Et même, vous avez entendu dans le mot, même sur le programme, il y a 5 projets qui ont été soutenus financés par l'Université Burundi dans le programme. Donc ça sera un moyen pour montrer ces résultats. Ce n'est pas seulement l'Université Burundi qui finance, mais aussi il y a des partenaires de l'université qui financent. Vous avez aussi dans le programme, il y a un projet qui est financé par les partenaires. Ici, actuellement, ce que je veux dire, nous avons un répertoire, une plateforme où on recueille tous les projets, on recense tous les projets qui sont financés par les partenaires. Actuellement, nous avons 13 projets qui sont en exécution avec les partenaires 11 de l'Université du Burundi. L'Université du Burundi est désolément engagée à faire de la recherche scientifique et l'aider pour l'émergence du Burundi. À l'horizon 2040, nous voulons que notre institution soit reconnue non seulement comme un haut lieu de savoir, mais aussi comme un moteur de transformation sociale, économique et environnementale. Nous invitons donc tous les acteurs publics, privés, sociétés civiles et partenaires au développement à construire des synergies durables avec la communauté académique. Ensemble, nous pouvons faire du Burundi un pays où le savoir, la science, l'innovation et l'éthique sont au service d'un développement équitable et respectueux de l'environnement. Selon le professeur Ansira Ninina Hazwe et directrice du CURPAS, le bilan des réalisations du centre pour les 5 dernières années est largement positif compte tenu des projets déjà exécutés et ou en cours d'exécution. Pour le premier laboratoire qui est de sciences exactes et appliquées, il y a un projet qui a été soumis et financé par l'Université du Burundi. C'est le projet en rapport avec la fabrication et vulgarisation du feu solaire qui est exécuté par l'équipe de physique et technologie dont je fais partie. Le coordonnateur, c'est le professeur Mugwara Deocassias. Nous avons exécuté ce projet-là à 5 enseignants de physique et technologie. Le budget était de 29 62 550 francs burundais. C'est l'Université du Burundi qui nous a financé pour pouvoir donc fabriquer un four solaire, le tester, on l'a testé, on l'a donc vulgarisé dans 2 provinces, à Mwaro et à Bubanza. Et on l'a vulgarisé dans toutes les conférences à PPPP qui ont été organisées à l'ETC Kamenge, à la source du Nil, à Kigobe et au campus Mutanga Alliance. Donc on a vu que vraiment le four solaire est vraiment fonctionnel. Donc on a atteint, pour ce projet, on a atteint le résultat attendu. Maintenant, il reste à pouvoir encadrer un mémorandum et un article qu'on soumettra prochainement et qui sera publié pour alors clôturer ce projet en rapport avec le four solaire. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet qui regroupe tous les enseignants-chercheurs scientifiques des départements scientifiques de l'IPEA, c'est le projet élaboration des cahiers de situation d'intégration pour l'enseignement et apprentissage des sciences au poste fondamental qui est coordonné par le professeur Ndaïse et Judith. Pour ce projet, l'université nous a financé à 27 318 000 francs burundais. Il regroupe 16 intervenants, enseignants, chercheurs, scientifiques des 3 départements scientifiques de l'IPEA. Les activités vraiment sont avancées. On est allé donc faire l'audit en rapport avec le programme de l'école
poste fondamental. On est allé voir comment les enseignants du poste fondamental, de biologie, chimie, physique et maths, comment les enseignants donc, pratiquent l'API, donc élaborent les situations d'intégration, résout donc comment ils font pour résoudre les situations d'intégration. Donc on a vu que ce que je dois dire, c'est que vraiment les enseignants du poste fondamental de biologie, chimie, physique et mathématiques, on a remarqué vraiment qu'il y a encore des lacunes à relever ultérieurement. Le troisième projet, c'est le projet qui est piloté par le professeur Nyonguru Charles. C'est un projet qui regroupe les enseignants-chercheurs de biologie-chimie. C'est un projet intitulé « Valorisation agricole de l'urine humaine dans les communautés estudiantines et scolaires » cadre du campus Lohero et du lycée Luziba. Donc, les activités vraiment sont avancées. C'est un projet qui a commencé vers fin 2022. Maintenant, pour pouvoir donc exécuter convenablement les activités du projet, on a dû demander auprès de la direction financière et du patrimoine de l'Université du Burundi un terrain pour pouvoir y cultiver et mettre comme fertilisant l'urine humaine. Ici, au campus Lohero, on nous a donné un terrain de 34 heures et j'en profite pour remercier la direction de l'Université du Burundi et puis précisément la direction financière et du patrimoine. Et puis, le dernier projet qui a été financé par l'Université du Burundi a un but. Donc, c'est un projet qui sera exécuté pendant 3 ans. La première tranche, qui est de 28 850 000, a été débloquée l'année passée. C'est un projet qui est récemment en fait financé. Il est coordonné par notre collègue, Dr Rosine Aïcha, c'est une chimiste. C'est un projet qui regroupe 11 enseignants du laboratoire de nutrition, phytochimie, environnement, écologie appliquée. Il n'est pas avancé. C'est déjà l'activité qui est déjà réalisée, c'est la première activité en rapport avec les manipulations expérimentales. Le projet est intitulé « Valorisation énergétique et agronomique des extraits humains de la gestion d'eau sous produits agricoles dans les communautés universitaires et scolaires cadre du campus Lohero et de l'ITAB Ngaro ». Donc, maintenant, les résultats attendus du laboratoire sont en vue. Donc, on les attend pour bientôt et comme ça, on pourra alors faire les activités suivantes de ce projet-là. Et puis, le cinquième projet qui a été fait par les mathématiciens, exécuté par les mathématiciens, le coordonnateur, c'est le professeur Mpakani Milantiza. Ce projet-là a été fini, clôturé. C'est un projet qui a été financé par International Mathematical Union. Donc, c'était en rapport avec le logiciel, donc le langage C++. Ce projet-là, toutes les activités ont été réalisées. Il est déjà clôturé.